dans un coin oublié du Sahel, là où les vents portent les prières et les tamariniers gardent les secrets, vivait une femme nommée Amina. Depuis des années, elle priait. Depuis des années, elle espérait. Un enfant, un miracle, une réponse du ciel. Et puis un jour, le miracle arriva, mais pas comme on l'attendait. Il a grandi dans le silence, longtemps, bien plus longtemps que tous les autres, 25 mois dans le ventre. Et quand il est né, il ne pleurait pas, il regardait, il savait. Cet enfant s'appelle Koundé. Et ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire, c'est une légende, une vérité ancienne, transmise dans le murmure du vent. Bienvenue dans le premier chapitre de Koundé, l'enfant du temps. Dans un village paisible du Sahel, baigné par les vents chauds et le chant des cigales, vivait Amina. Elle était une femme forte, aux yeux doux et au sourire discret. Depuis plus de 10 ans, elle partageait sa vie avec Kofi, un homme bon, patient, respecté pour son honnêteté et sa sagesse. Ensemble, ils formaient un couple solide, tissé de respect, de tendresse et de silence complice. Mais un vide subsistait. Un manque qui ne cessait de grandir au fil des années. L'absence d'un enfant. Amina et Kofi avaient tout pour être heureux, mais le berceau au fond de la case restait vide. Au début, les gens du village compatissaient, puis vinrent les murmures, les regards qui fuyaient, ou pire, qui accusaient. Peut-être qu'Amina est stérile, disaient certains. Peut-être que les ancêtres sont en colère, disaient d'autres. Chaque commentaire, chaque regard pesait comme une pierre dans le cœur d'Amina. Pourtant, elle ne cessa jamais de prier. Chaque matin, elle offrait du mil aux esprits, consultait les anciens, suivait les rituels des guérisseuses, buvait leurs décoctions amères. Elle espérait, sans relâche. Et Kofi, toujours debout à ses côtés, la soutenait dans le silence. Le couple faisait face au temps, unis comme deux troncs d'un même arbre. Mais les saisons passaient, les feuilles tombaient, les pluies revenaient. Et toujours, aucun signe. Jusqu'au jour où le silence changea. Un matin, alors que la saison sèche étendait sa main brûlante sur les terres craquelées, Amina s'éveilla avec une sensation nouvelle. Ce n'était ni douleur ni fatigue, c'était une certitude, une chaleur étrange, douce mais profonde, qui pulsait dans son ventre comme un tambour lointain. Elle ne dit rien à Kofi d'abord. Elle se leva lentement, marcha jusqu'au petit autel familial, alluma une bougie faite de graisse et de coton, puis s'agenouilla. Le vent soufflait à peine, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Elle le savait. Elle portait un enfant. Kofi lut la nouvelle dans son regard dès qu'elle sortit de la case. Ses yeux brillèrent, non de surprise, mais d'un soulagement ancien. Sans un mot, il la prit dans ses bras. Les tambours résonnèrent ce soir-là dans tout le village. Les femmes dansèrent, les anciens sourirent, les enfants chantaient à tue-tête. « L'attente a pris fin, disait-il. L'arbre va enfin porter fruit. » Mais quelque chose clochait. Le ventre d'Amina grossissait, oui, lentement, puissamment. Mais les mois passaient et rien ne venait. Pas de douleur de l'accouchement, pas de cris, rien. 9 mois, 12, 15, 20. Pourtant, Amina sentait son enfant bouger, fort, présent, vivant. Alors qu'elle caressait son ventre, elle murmurait parfois « Tu viendras quand tu voudras, mon enfant ». Et Kofi, lui, chaque soir, posait sa main et répétait « Viens quand tu es prêt, 20 mois ». Cela faisait presque 2 ans qu'Amina portait son enfant. Les femmes du village avaient cessé de poser des questions. Les enfants, eux, commençaient à avoir peur. Les anciens
fronçait les sourcils, incertain. Un matin, une voisine chuchota. « Ce n'est pas un enfant qu'elle porte, peut-être un esprit. » Une autre ajouta. « Ou un roi d'un autre monde. » La peur commençait à remplacer la joie. Les tambours s'étaient tus. Les regards devenaient méfiants. Pourtant, Amina restait sereine. Le ventre qu'elle portait n'était pas un fardeau. Il était plein d'une énergie étrange. Parfois, elle sentait comme des pensées traverser son esprit, des mots qui n'étaient pas les siens, des rêves d'un autre âge, des visages qu'elle ne reconnaissait pas. Un soir, alors que le ciel saignait sous le soleil couchant, elle dit à Kofi, « Il est fait d'un autre temps. Je ne sais pas comment je le sais, mais il ne vit pas selon nos jours. » Kofi ne répondit pas. Il regarda longtemps le feu, puis murmura. « Alors nous attendrons, comme on attend la pluie. » Et ainsi, les jours s'empilèrent. L'attente devint une habitude, presque une tradition. Amina était la femme enceinte depuis 2 ans. Certains se moquaient, d'autres priaient pour elle, et elle, paisible, attendait encore. Car elle savait. Elle sentait que quelque chose se formait, lentement, mais sûrement. Quelque chose de grand. 25 mois. Le matin se leva, doux et tiède, comme si le vent lui-même était au courant de ce qui allait se passer. Amina ouvrit les yeux sans fatigue, sans douleur. Une paix immense l'enveloppait. Elle se redressa, posa la main sur son ventre et sentit. Il se vidait, non pas dans la douleur, non pas avec le tumulte habituel des naissances. Il se vidait lentement, paisiblement, comme une calebasse qu'on vide goutte à goutte, sans renverser une seule goutte de trop. Elle se leva, marcha seule, comme guidée par une force intérieure. Et là, sur le lit, sans cri, sans larmes, un garçon apparut dans ses bras. Il ne venait pas du sang, il venait du silence. Ses yeux étaient grands, noirs et profonds. Il regardait Amina comme si elle était un livre qu'il connaissait déjà. Il tendit une main vers sa joue, l'effleura du bout des doigts. Elle sut à cet instant qu'il n'était pas un enfant comme les autres. Il était né du temps même. Amina pourtant ne pleura pas. Elle sourit. Lorsque l'infirmière entra en trombe, elle ne comprit pas. Il n'y avait ni drap taché, ni cri, ni agitation. Juste Amina, tranquille, tenant un enfant qui semblait avoir déjà vécu. L'enfant ne parlait pas encore, mais son silence parlait pour lui. Kofi accourut, essoufflé, inquiet. Il s'attendait à voir sa femme en sueur, des sages-femmes en panique, peut-être même le pire. Mais Amina l'attendait, assise calmement sur le lit, les mains posées sur ses genoux. « Où est l'enfant » demanda-t-il, la gorge sèche. Elle le regarda avec tendresse. « Il est dehors. Il joue. » Kofi fronça les sourcils. Il pensa d'abord à une plaisanterie. Mais en sortant, il s'arrêta net. Sous le grand baobab, parmi les enfants du village, un garçon robuste courait. Il riait d'un rire profond, ancien. Ses traits, c'étaient les siens. C'étaient aussi ceux d'Amina, mais ce n'était pas cela qui le troubla. C'était la barbe. Une barbe noire, fine, déjà présente sur le menton de l'enfant. Kofi sentit le monde tourner. Ce n'est pas un bébé, ce n'est pas normal. Mais l'enfant se retourna. Il marcha lentement vers lui, d'un pas sûr, comme un adulte. Il leva les yeux vers son père, tendit la main et dit « Je suis Koundé. Le temps m'a forgé dans le ventre de ma mère. Je ne suis pas pressé de vivre, car tout vient à point. Je suis ton fils. » Et sans comprendre comment, ni pourquoi, Kofi sut qu'il disait vrai. Koundé devint, dès ce jour, une énigme vivante. Il n'était pas un bébé, mais pas tout à fait un enfant non plus. Il parlait peu,
Mais quand il le faisait, chacun se taisait. Même les vieillards plissaient les yeux, comme pour mieux entendre. Ce n'étaient pas ces mots qui étonnaient, mais la manière. Il parlait comme s'il avait connu les siècles. Amina observait son fils avec un amour teinté d'émerveillement. Il ne pleurait jamais. Il ne réclamait rien. Il semblait attendre. Chaque geste, chaque mot, chaque silence chez lui avait un poids. Kofi, lui, mit du temps à s'habituer. Il continuait à l'appeler « mon fils », mais dans sa tête, il se posait 1000 questions. Qui était-il vraiment? D'où venait cette sagesse? Pourquoi une barbe? Pourquoi une naissance sans douleur, sans cri? Le marabout du village, consulté en secret, dit simplement « Cet enfant n'a pas été tissé par la chair seule. Il a été couvé par le temps lui-même. Ne le traite ni comme un dieu, ni comme un monstre. Écoute-le. » Et ainsi, la vie continua. Koundé jouait parfois, mais rarement. Il passait du temps sous le baobab, les yeux fermés, comme s'il écoutait des voix que personne n'entendait. Il grandissait lentement. Au bout d'un an, il paraissait à peine plus âgé. Le temps semblait couler différemment autour de lui. La rumeur se répandit. Un enfant était né dans le Sahel, un enfant qui parlait comme un sage, un enfant au regard d'étoiles. Les voyageurs commencèrent à venir de loin. Des griots, des chefs de village, même des étrangers en voiture, caméra en main. Tous voulaient de voir Koundé. Certains posaient des questions. Qui est Dieu? Que faire quand on souffre? Comment être en paix? Et Koundé, assis en tailleur sous son arbre, répondait, sans orgueil, sans détour. Ses paroles étaient simples, mais elles résonnaient comme des tambours dans les cœurs. On disait qu'une seule phrase de lui suffisait à faire pleurer un vieillard ou faire changer un cœur dur. Un jour, un homme venu de loin lui demanda « Pourquoi es-tu venu si tard ?» Koundé répondit « Le maïs ne pousse pas dans le froid, le lion ne rugit pas dans le ventre de sa mère. Le temps choisit, et j'ai été choisi. » Les anciens hochèrent la tête, et pendant que le monde le découvrait, Amina continuait chaque matin à le nourrir, à l'aimer, non pas comme un prodige, mais comme un fils. Elle ne le voyait pas comme un miracle, elle le voyait comme une vérité. Koundé avait 7 ans, du moins c'est ce que disaient les calendriers, mais il n'en paraissait que 5. Son corps grandissait comme une plante rare, dont la fleur refuse d'éclore sans la bonne saison. Il observait le monde, mais ne s'y précipitait pas. Il regardait les autres enfants courir, crier, se battre. Il ne jugeait pas, il observait. Souvent, il s'asseyait au bord du champ, là où le mil ondulait comme des vagues d'or. Il restait là, des heures, immobile. Parfois, il disait « Chaque graine a son rythme. Si tu l'arroses trop, elle meurt. Si tu l'oublies, elle sèche. » Kofi et Amina apprirent à ne pas le presser, à ne pas poser trop de questions. Il avait sa propre horloge. Il riait rarement, mais quand il riait, même les oiseaux semblaient s'arrêter. Un jour, une vieille femme lui demanda « Koundé, que veux-tu devenir ?» Il répondit « Je suis déjà. » Le village avait appris à ne plus attendre qu'il grandisse comme les autres. Il était là, comme un arbre millénaire qu'on ne mesure pas. Au fil des années, Koundé devint plus qu'un enfant. Il devint un conseiller. Quand 2 familles se disputaient, on l'appelait. Quand une jeune fille hésitait entre 2 prétendants, elle venait lui demander conseil. Quand le chef tombait malade, c'est lui qu'on consultait. Il ne donnait pas d'ordre, il posait des questions simples, mais qui poussaient à réfléchir. Il disait « Le chemin est dans la question, pas dans la réponse. » Un jour, une sécheresse frappa le village. Les anciens se réunirent. Ils parlèrent de sacrifices, de rituels anciens. Koundé les écouta puis dit simplement « Ne sacrifiez pas les bêtes,
sacrifiez vos rancunes, que chacun pardonne un ennemi avant la prochaine pluie. Ils obéirent, par respect ou par foi. Et 3 jours plus tard, la pluie revint. Le village comprit alors que Kundé n'était pas seulement l'enfant du temps. Il était un pont entre les mondes. Kundé ne devint jamais un vieillard, du moins pas selon le temps des hommes. Il grandissait toujours, mais lentement. Certains disaient qu'il ne mourrait jamais. D'autres disaient qu'il partirait un jour, comme il était venu. Mais pour Amina, il restait son fils. Elle ne cherchait plus à comprendre. Elle l'embrassait chaque soir, remerciait les cieux chaque matin, non pas pour avoir eu un enfant, mais pour avoir eu cet enfant. Kundé disait souvent « Il y aura d'autres comme moi, quand le monde sera prêt, quand le silence sera plus fort que le bruit. » Et il souriait, car certains enfants naissent de l'amour, d'autres du destin, et quelques rares uns du temps lui-même. Si cette histoire t'a touché, émerveillé, ou simplement intrigué, alors ce n'est que le début. Kundé, l'enfant du temps, n'a pas fini de marcher entre les mondes, de défier les lois du réel et de dévoiler sa destinée. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines aventures de Kundé. Chaque épisode t'emmènera plus loin, entre traditions anciennes et mystères du temps. Laisse un like, partage l'histoire, et surtout, dis-nous en commentaire. Que penses-tu vraiment de Kundé? Est-il un messager, un mythe, un miracle? L'histoire continue, et tu en fais partie.